Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon tout premier taroscope pour le mois d'août 2021. Je te conseille d'aller voir ton signe, ton ascendant et ton signe lunaire pour avoir un message un peu plus personnalisé. Effectivement, c'est un tirage général, donc prends que ce qui résonne avec toi. S'il y a des choses qui ne te parlent pas, laisse-les de côté. Et si les cartes t'envoient un message que je n'ai pas dit, fais-toi confiance et écoute-toi. Donc pour ce premier taroscope, j'ai utilisé en premier une carte de Believe in Your Own Magic pour avoir l'énergie générale de ce mois d'août 2021. Ensuite, je complète avec 4 cartes du Lumina Tarot que je viens de recevoir pour avoir les 4 énergies qui vont être présentes dans ton mois. Une énergie ne correspond pas forcément à une semaine, c'est vraiment les énergies qui vont se succéder et qui nous donnent un peu la tendance de ton mois. Et enfin, j'ai fini avec une carte des portes de l'intuition pour avoir une carte conseil pour t'aider dans ce mois-ci. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, à me dire ce que tu as aimé et ce que tu as moins aimé pour que je puisse améliorer et modifier cet horoscope. Ça reste mon tout premier. J'espère qu'il te parlera. Et on va regarder tout de suite le tirage. Regardons le tirage taroscope pour les vierges pour août 2021. En énergie principale, nous avons la carte 37, Grey Ending à Inevitables. Cette carte va nous dire que dans la vie, tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir. C'est-à-dire qu'il y a des nuances de gris tout le temps. Et donc ce qui peut paraître de prime abord comme une réussite va comporter des choses qui vont nous apprendre, qui vont bloquer le chemin de toute façon vers la réalisation de ce projet va nous demander de surmonter des obstacles et tout ce qu'on peut envisager comme un échec qui se mettrait dans la catégorie noire a toujours une leçon, une force qu'on retire de cela, une expérience qu'on va retirer et donc tout n'est pas blanc ou noir. Et donc en ce mois d'août 2021 pour les vierges, on vous invite à justement faire attention à ces nuances, à ne pas vous catégoriser les choses en bonnes ou mauvaises. Chaque chose a ses éléments bons, chaque chose a ses éléments mauvais. Et en fait, il ne tient qu'à nous de choisir en fait quel élément on veut dans notre vie en acceptant qu'il y ait les bons côtés et les mauvais côtés. Donc ça peut être par exemple pour une personne qui peut avoir de très bonnes qualités mais qui aura forcément des défauts. Ça peut être également pour un projet, pour un travail qui va nous apporter énormément mais qui va avoir ses mauvais côtés. Je pense à par exemple de l'administratif qui sont à faire dans les projets, donc qui peuvent ne pas nous plaire. Mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise chose. Il y a simplement des éléments, des événements, des personnes qui rentrent dans notre vie, qui sont imparfaits parce que tout le monde est imparfait et à la fois tout le monde est parfait parce qu'il est bien tel qu'il est. Et donc ce mois-ci, on nous invite à justement voir ces nuances. Cette carte va également nous parler que dans la vie, en fait, rien n'est stable. C'est-à-dire que il y a du mouvement tout le temps dans notre vie. Il y a des projets qui commencent, il y en a d'autres qui finissent, il y a des relations qui commencent, il y en a d'autres qui finissent. Tout est en mouvement parce qu'on évolue et chaque élément de notre vie nous fait acquérir de l'expérience, nous fait grandir, nous fait avancer sur notre chemin. Et donc la personne qu'on est aujourd'hui n'est plus celle qu'on était hier. Et de ce fait, euh, ce qui nous convenait avant ne nous conviendra pas forcément aujourd'hui. Et donc, il faut accepter qu'il y ait certaines choses qui prennent fin. Et parfois, on a du mal à accepter même que des éléments un peu nocifs de notre vie puissent prendre fin, une mauvaise habitude, des liens toxiques, des croyances limitantes, parce qu'il y a ce côté rassurant euh, à connaître cet environnement. Et donc, cette carte nous invite à voir les nuances, mais aussi à accepter justement que quelque chose qui était blanc avant puisse devenir noir parce qu'on a évolué. Dans la première énergie de ce mois-ci, nous avons le 7 de Pentacle. C'est une carte qui nous parle de travail, d'investissement, de temps. Que on a investi notre temps, on a investi notre énergie, on a investi notre désir, nos espoirs, nos peurs aussi
dans un projet, dans une relation, dans une situation, et on nous dit ici qu'on aimerait peut-être avoir les résultats, mais que ça demande du temps. C'est une carte qui nous invite à la patience, c'est une carte qui nous invite à toujours persévérer, à, à prendre conscience de tout ce qu'on a mis en place, mais que tout peut prendre un certain temps. Et on voit avec la carte suivante, donc nous avons le 9 d'épée. Avec cette carte, on voit clairement en fait que ça nous angoisse. On est dans des angoisses, on est dans quelque chose qui nous fait peur parce que justement, on n'a pas de suite les résultats, on n'a pas de suite de savoir justement si ça va être blanc ou si ça va être noir. Et donc, on va être vraiment dans cette inquiétude. Donc, c'est une énergie qui va nous demander de la patience, qui va nous demander aussi, avec ce 7 de pentacle, pardon, de rester dans le concret, dans les éléments. C'est aussi ce que va nous rappeler le 9 d'épée, de ne pas être dans nos angoisses, de ne pas projeter, de ne pas être imaginer le pire, de ne pas penser que de toute façon, il n'y aura pas de résultat. On est vraiment dans une phase où on n'a pas les résultats de suite, mais pourtant on a déjà mis beaucoup de choses en place. Ce 7 de Pentacle nous dit qu'on a déjà mis beaucoup de choses en place. Et donc ce 9 vient nous dire qu'on est inquiet des résultats, on est inquiet que ça ne donne rien. Euh, pour un projet, c'est peut-être on a mis des choses en place dans notre projet ou dans notre travail et on espérait avoir des résultats maintenant. Ça peut être dans une relation, on a eu une conversation, une mise au point avec l'autre personne et pour l'instant il n'y a pas encore de changement, mais tout changement profond, toute orientation, tout ce qu'on fait prend du temps. Et l'univers a besoin de temps pour mettre les choses en place et donc vraiment ces deux cartes sont là dans un premier temps pour nous dire c'est en place, tout est lancé et confiance en toi. Surtout qu'après, donc, on a la demoiselle d'épée qui, ici, représente le valet d'épée. Donc, encore une carte de mental qui nous dit, donc, le valet, premièrement, la demoiselle dans le jeu, va nous dire qu'on est sur un commencement, on est sur quelque chose qui s'initie. La demoiselle d'épée, donc, c'est quelqu'un qui est là pour apprendre, qui est là pour expérimenter, qui a cette idée, qui a cette impulsion, qui a ce désir toujours croissant d'en apprendre plus, d'en expérimenter plus, d'avoir plein d'idées. Et on est vraiment dans... Il y a des choses qui sont en place, on doit encore attendre, mais il y a des choses qui vont arriver, il y a de nouvelles idées qui vont arriver, il y a de nouveaux projets peut-être qui vont arriver, de nouvelles personnes qui vont rentrer dans notre vie et qui vont en fait nous, nous ouvrir et peut-être aussi nous rassurer justement de ce 9 d'épée, de ces angoisses. Ce qui est très positif, c'est que par la suite, on a ce chevalier de pentacle. Donc on voit qu'il y a une évolution, on passe du valet au chevalier, de la damoiselle au chevalier. Et, et cette dernière énergie va être une énergie qui va nous inviter à y aller doucement mais sûrement. La demoiselle d'épée, ça va être quelqu'un qui va avoir beaucoup d'idées, qui va vouloir avoir beaucoup de projets, qui va vouloir mettre beaucoup de choses en place, qui va vouloir initier, expérimenter. Et après, derrière, on a un chevalier de pentacle qui nous dit d'accord, mentalement, tu as ces idées, tu as ces projets, mais tu dois les faire petit à petit. Le chevalier de pentacle est peut-être le chevalier qui va le moins vite, celui qui va pas à pas, mais il va sûrement. Il va poser petit à petit tous les pentacles qu'il a besoin pour avancer. Il va mettre en place toutes les pièces pour amener à cette réussite. Sur la carte, donc, on peut voir que le bébé ours, avant d'être aussi grand que la maman ours ou le papa ours, il a du temps, il a des étapes. Et c'est vraiment, je trouve, ce qui caractérise ce chevalier de pentacle, c'est quelqu'un qui va par étapes, qui ne va pas brûler, qui ne va pas se laisser emporter par ses idées, par ses émotions, par ses pulsions. C'est quelqu'un qui va établir un plan et suivre ce plan. C'est quelqu'un de déterminé, c'est quelqu'un de persévérant, c'est quelqu'un qui ne va pas lâcher. Et donc c'est vraiment le message de ce mois-ci où on nous dit patience, n'imagine pas le pire, n'imagine pas tout en noir, n'imagine pas que tout ce que tu as fait n'est pas, ne sert pas. Euh, il faut du temps pour que se mette en place. Et en même temps, dans cette deuxième partie, on nous dit que de toute façon, il y a des choses qui sont initiées, il y a de nouvelles idées, il y a de nouvelles rencontres qui vont venir.
et on nous demande d'y aller petit à petit. Donc que ce soit dans le sentimental, une nouvelle relation ou une relation qui vient de débuter ou une relation avec qui vous avez fait une mise au point, on va vous demander d'y aller pas à pas et de garder confiance et de ne pas vouloir précipiter les choses, de laisser la chance à l'autre de pouvoir faire ses modifications. Dans un projet professionnel, au travail aussi, si vous avez mis des choses en place, ça va arriver, mais ça arrive lentement parce que ça a besoin de temps. N'hésitez pas à communiquer parce que cette demoiselle d'épée aussi nous dit qu'il faut être dans la communication, dans le partage de ses idées pour que ça puisse avancer. Et tout ça va se mettre en place lentement, mais sûrement, mais ça se met en place. Dans la carte conseil que nous avons avec les portes de l'intuition, nous avons le plongeon. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc c'est vraiment une carte qui nous invite à y croire. C'est vraiment une carte qui nous dit, vous avez mis des choses en place, oui, le résultat n'est pas encore là, mais il arrive petit à petit. Communiquez et il arrivera petit à petit. Continuez. La demoiselle d'épée, c'est aussi l'apprenti, celle qui apprend, celle qui amasse les connaissances et on nous invite à aller aussi dans ce sens et peut-être de revoir notre projet comme si on le revoyait pour la première fois. Ça nous apportera peut-être une vision différente. En tout cas, cette carte va nous inviter à plonger. Mais plonger, on dirait un cœur. Donc de plonger dans ce qui nous tient vraiment à cœur, qui va nous dire d'y croire, de ne pas baisser les bras, de peut-être que justement il y a des choses qui ont été mises en place aussi avec ce 7 de Pentacle et qu'il y a des peurs qui surgissent parce que justement il faut les mettre en application. La préparation est là, la préparation est finie et il va falloir les mettre en place. C'est peut-être pour ça aussi que cette demoiselle d'épée sort là, mais on doit les mettre en place étape par étape. Mais pour les mettre en place, il faut plonger, il faut oser y aller, il faut oser se mouiller, il faut prendre son courage à deux mains, il faut oser ce qu'on n'a pas encore osé. Donc dans une relation, peut-être que vous avez déjà préparé le terrain sur certains éléments. Il faut juste, par exemple, vous avez une discussion, vous voulez mettre des choses en place dans votre couple ou dans votre famille pour améliorer le quotidien, et bien là, il va falloir les lancer. Dans un projet personnel ou professionnel, c'est pareil. Vous l'avez monté, vous l'avez ficelé, vous attendez peut-être des papiers, les papiers vont arriver et il y a un moment où il va falloir se lancer, il va falloir oser, il va falloir y croire et croire au meilleur. Parce que quand on plonge, on ne peut pas penser au risque de plat qu'on va faire parce que sinon le plat va arriver. Donc là, on vous demande de plonger avec une ultime confiance, en vous disant que de toute façon, c'est le meilleur parce que vous vous mettez en mouvement, vous mettez du mouvement dans votre vie et dans tous les cas, ça va vous faire avancer. Donc vraiment, gardez espoir ce mois-ci. Donc voici pour le taroscope des Vierges pour août 2021. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à aimer cette vidéo, à la partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que je peux améliorer. Vous me retrouvez sur Instagram, vous avez toutes les informations juste en dessous de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.